L'épisode du jour, eh bien, c'est entretenir ses roues. Alors, c'est un petit sujet qui traite de la globalité du sujet roue, puisque eh bien, si vous voulez rouler tranquille sur ce genre de terrain, dans les pierriers, pas être ennuyé avec votre bike, eh bien, la première des choses qu'il va falloir faire, c'est régulièrement contrôler l'état de vos pneus en termes d'usure, mais également en termes de coupure, mais surtout de contrôler la pression avant chaque sortie, histoire de ne pas aller pincer, crever à la moindre marche ou caillou pointu. Donc ça, c'est vraiment la première des choses. Vu qu'on est toujours à l'intérieur des pneus, eh bien, on peut également parler du préventif anti-crevaison, le latex, car souvent c'est à base de latex, mais malheureusement, dans certains cas, on n'a pas affaire à des produits très bio et très naturels. Il y a pas mal de choses, dont parfois de l'ammoniac. D'ailleurs, ces produits-là sentent très très fort. Du coup, eh bien, ce liquide préventif a tendance à sécher, soit à faire une grosse pâte à modeler en fond de pneu, voire carrément des micro-billes ou une grosse boule qu'on va entendre lorsqu'on va faire tourner la roue. Du coup, régulièrement, je dirais 2 fois par an, il faut ouvrir, refaire un appoint de liquide, voire enlever la pâte à crêpes et remettre du liquide neuf. Ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas hésiter à faire si vous ne voulez pas être ennuyé en termes de crevaison et justement que le préventif fasse son job. Ensuite, un autre élément, ça va être la tension des rayons. Dans l'idéal, eh bien, c'est soit vous avez un super feeling pour jouer de la harpe et là, eh bien, vous savez exactement si vous êtes bon ou pas. Sinon, l'autre option, c'est quand votre vélo est neuf, ben, vous faites l'achat d'un petit tensiomètre, pas forcément digital, hein, un modèle classique va très très bien. Vous prenez les valeurs de vos rayons, vous notez ça eh bien, sur une petite feuille, un pense-bête, et régulièrement vous contrôlez que vos valeurs ne sont pas trop descendues. Si celles-ci descendent, eh bien, soit vous le faites vous retendez le tout, soit vous confiez vos roues à votre mécano préféré pour qu'il fasse le job. Mais avoir une bonne tension de rayon, c'est important, et surtout, ça évite d'avoir une roue voilée. Et faire dévoiler ses roues, ça fait partie aussi de l'entretien courant d'une roue. Et là, il y a le voile latéral, mais également les plats. Et en dévoilant une roue, il va falloir faire attention de ne pas créer un plat non plus. Donc un plat, c'est soit un choc qui fait que la roue est ovale, soit des rayons trop tendus d'un côté. Et au final, une roue qui tourne pas bien rond. Et puis le dernier phénomène sur lequel il va falloir se pencher en tant que routelle, eh bien ça va être le moyeu. Alors soit vous êtes avec des moyeux dits classiques, cône cuvette, et là il y a un réglage, tout se démonte, vous pouvez nettoyer, regresser. Ça, il ne faut pas hésiter à le faire au moins une fois par an si vous voulez que vos roues traversent les années. Et puis après, les roulements annulaires, coniques ou pas. Et là, bien, vous pouvez avoir un réglage possible par rapport justement à la pression faite sur le roulement, ou pas du tout de réglage. Et là, lorsqu'il y a du jeu, pas d'autre solution, pas d'autre choix que de remplacer les roulements en tout simplement pour passer sur une qualité supérieure. Et puis ensuite, au-delà de la roue même, eh bien, la cassette qui fait partie de la transmission, qu'il va falloir surveiller, surtout dents tordues, pliées, morceaux de cassette arrachés, mais également usure. Et généralement, on mesure l'usure d'une cassette plus par rapport à la chaîne ou alors à l'œil. Il n'y a pas vraiment d'outils qui permettent de définir si une cassette est usée ou pas. C'est soit elle est carrément usée, on le voit à l'œil, soit c'est plutôt la chaîne qui est le bon indicateur pour dire bien là, on est allé au-delà des limites normales et la cassette est certainement râpée. Si je mets une chaîne neuve, elle décrochera systématiquement. Notez d'ailleurs que sur les cassettes, on fera un sujet là-dessus, on peut acheter les petits pignons et ne remplacer finalement que ceux qu'on a le plus usés. Et ça peut être une bonne solution si vous êtes concerné. Et puis de l'autre côté, eh bien, le disque. Le disque s'use, il a une tolérance mini. Généralement, quand il arrive à 1,55 d'épaisseur, 1,5, il faut le changer. Car là, il y a un vrai risque en termes de danger, de sécurité. Et un disque se remplace. Et vu qu'il est quasiment solidaire de la roue, eh bien, on peut parler d'entretenir ses roues. Et puisqu'on y est, c'est quand même une chaîne à la base VTTAE. Et bien, sur cette roue, on a un aimant qui donne l'information de vitesse au moteur. Cet aimant, soit il est dans les rayons, on vous a déjà présenté des petites astuces pour plus qu'il tourne et plus avoir le code erreur absence d'information de vitesse, erreur 504 chez Bosch par exemple.
Et cet aimant, il a tendance à s'encrasser avec les particules des plaquettes. Donc il ne faut pas hésiter régulièrement à le nettoyer, surtout lorsque l'aimant est fixé au centre du disque. Là, c'est un super récupérateur de particules métalliques entre l'usure du disque et des plaquettes. Il est assez rapidement garni et ça a été très souvent une des causes de l'erreur 503 qui a pourri l'été de certains. Donc entretenir ses roues, c'est vraiment un gage de sécurité et surtout une source de plaisir durable au milieu des sentiers. Donc sur ce, roulez bien. Moi, hop, j'y retourne, je suis en plein milieu.